Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Guidance sentimentale sous l'influence de la chanson, toujours en musique, full sentimentale, que j'en suis persuadée, ça va parler à tout le monde, écrite et chantée par Alain Souchon. Donc ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête, full sentimentale. Euh, qui est sorti en 1993. Donc je me rappelle, j'ai appris ça quand je venais de rentrer en sixième en cours de musique. C'est une chanson que je j'aime bien, sans plus, voilà, sans plus, parce que je la trouve quand même triste. Et c'est vrai qu'au fond, elle est triste parce que on a tendance à considérer l'attention matérielle, les biens matériels comme preuve d'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais même que c'est un leurre. Et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que le matérialisme, euh, le fait de posséder, d'avoir, c'est pour combler un manque affectif qu'on a à l'intérieur de soi et c'est important de se rendre compte et c'est important de l'accepter qu'on marche comme. Je pense que nous avons tous traversé ça, nous avons tous connu ça et nous avons tous vibré ça, c'est-à-dire que euh, eh ben on a dû combler, on a cru en tout cas combler un manque affectif par un bien matériel. Et donc déjà 30 ans avant, Alain Souchon, il écrit ça dans sa chanson, euh, pour nous faire comprendre que c'est une illusion, que c'est un leurre, que même en possédant tout l'or du monde, si on est en manque d'amour, on sera en manque d'amour. Et le plus important, c'est l'amour de soi. Le plus important, c'est l'amour de soi. Voilà pour cette petite introduction et nous allons passer tout de suite au signe. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. On va aller voir le signe qui sera concerné par ces messages. Et les Verseaux, c'est à vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec l'oracle Marie Reine des Anges, d'accord, pour voir quelle est l'énergie dominante pour vous de ce mois de février et qui sera combinée, qui sera accompagnée de les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Ok, allez, Marie qui incarne à la perfection l'amour inconditionnel. Quel message elle a pour vous les Verseaux pour cette guidance sentimentale du mois de février 2025? Merci. Les enfants. D'accord, ici, les enfants, ça vibre beaucoup. Est-ce que ce sont des inquiétudes que vous avez par rapport aux enfants? Est-ce que vous avez envie de créer votre propre famille? Ici, on vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et oui, parce que la vibration de l'amour, c'est ça crée des miracles, ça crée des changements positifs, ça guérit. On va voir quelle carte, quel arcane majeur accompagne cette carte, ce message de la Vierge Marie. Donc ici, les Verseaux, on peut vous dire que être en compagnie des enfants, de vous entourer de cet amour maternel que vous avez pour eux et qu'ils ont pour vous, ça peut vous faire beaucoup de bien. Déjà pour vous, mais pour eux aussi. Donc là, il est question de lien parents-enfants. Waouh! Et on a le soleil. Encore une fois, la joie, la guérison, le plaisir d'être ensemble. Et on a encore cette femme qui est enceinte. D'accord? Donc là, euh,
S'il y a des personnes qui désirent avoir des enfants, on vous dit, c'est le moment, c'est un feu vert. D'accord? Pour ceux qui ont le désir d'avoir des enfants. Alors, j'ai regardé, forcément, mon œil est parti dessus. Pourquoi? Derrière, on a le monde. Donc là, c'est un changement de vie, un changement de vibration qui arrive pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Ok, on va prendre le message de la Lune. En plus, nous sommes le 29 janvier et c'est la nouvelle Lune en Verseau. Donc, pour vous, c'est waouh. C'est nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle vibration. Euh, Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette Lune? Ici, on vous dit travailler sur vos peurs. Et la confiance est la clé du succès. Donc, c'est important d'avoir confiance. Vous savez, on a deux soleils. On a la tête du lion, hein, qui rayonne comme un soleil, et on a le soleil, l'arcane majeur. Donc là, on vous dit, travaillez sur vos peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous empêcher de vivre pleinement une joie? Est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est... On vous demande de faire confiance en la vie, en tout cas. D'accord? On va prendre les messages des guides avec l'oracle des miroirs en 9 cartes. Les Verseaux. Ici, on peut me dire que si vous avez, pour les personnes qui ont vécu une fausse couche, d'accord, ou une grossesse qui n'a pas abouti, et que vous avez peur de revivre ça, on vous dit faites confiance. Faites confiance, que ce soit vous, que ce soit l'un de vos proches, d'accord? J'ai la carte de la trahison qui est mal tombée, du coup je l'ai tordue. Néanmoins, elle était à l'envers. Alors on vous dit que si dans une situation, d'accord, qui concerne les enfants, qui concerne l'envie de créer des enfants, de procréer, ici on vous dit qu'il n'y a pas de trahison, d'accord? De faire confiance. Ici, j'ai l'impression c'est un petit peu le chat échaudé craint l'eau froide, d'accord? Vous avez peur parce que vous avez eu des blessures auparavant. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas de trahison. C'est pour vous apprendre à accepter ce qui s'est passé, à libérer, d'accord, cette peur de la trahison, cette blessure de trahison, et d'accueillir le présent et d'accueillir les petits bonheurs qui s'offrent à vous, là, de faire confiance, d'être positif. Le soleil, c'est la positivité. Alors, est-ce qu'on a notre message au vol pour les Verseaux, s'il vous plaît? Non, mais voilà, on est parti. Naissance. La naissance. Pour ceux qui sont enceintes, d'accord, et pour qui elles sont inquiètes parce que bon, il y a des petits soucis au niveau de la grossesse, on vous dit de faire confiance. Ça vibre beaucoup la maternité. Ici, on vous dit il y a un déblocage là. Qu'est-ce qu'on a?
Et il y a des opportunités. Vous voyez, il y a une nouvelle, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle. Vous êtes à l'entrée devant une porte, d'accord, et que vous ouvrez la porte, vous traversez le seuil. Encore une fois, il y a des gens qui s'inquiètent. Hein, vous avez peur d'être trahi par vos amis. On vous dit non, 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 non. Vous avez peur d'être trahi par qui? Par quelqu'un autour de vous. C'est à vous de travailler sur vos peurs. Là, cette fois-ci, on vous dit. Hein. Parfois, on peut vous remettre dans des situations que vous n'aimez pas parce que ça vous fait repenser à ce que vous avez vécu, mal vécu. Mais ça, c'est pour vous faire travailler. D'accord? Donc, ayez confiance, accueillez ces émotions, accueillez ces sentiments et rassurez-vous vous-même. Faites confiance. Ça, c'est une histoire entre vous et l'univers. Faites confiance en l'univers. Faites-vous confiance. Faites confiance aux gens autour. Il y a quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose de bon que vous pouvez prendre. Ok, allez, je coupe pour les Verseaux. Février 2025, guidance sentimentale. Donc sentimentale, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les amis, ça concerne le cœur, hein, avec un grand C. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Où en êtes-vous dans vos sentiments, avec vos émotions? Sur quoi vous devez travailler encore? Voilà, vous voyez, il y a quelque chose là. On a la maison qui ressort, hein, encore. Donc c'est une histoire au sein d'un foyer, d'une famille. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire qui est à l'envers. On a la chance, on a le rêve. On a la naissance, on a l'instabilité à l'envers. Les cartes sont à l'envers. Les cartes sont à l'envers. Là, il y a un déséquilibre, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Et pourtant, votre carte maîtresse, votre carte centrale, c'est l'instabilité qui est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'instabilité. D'accord? Ça veut dire que les choses sont bien. Les choses sont normales. D'accord? Vous avez un manque. Vous êtes pessimiste. Vous vous dites que vous êtes malchanceux, malchanceuse. Par rapport aux rêves, par rapport aux ambitions, par rapport aux projets que vous voulez mettre en place. Vous partez perdant. Et pourtant, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, vous avez envie de commencer quelque chose, un projet, de créer votre famille, de faire un bébé. Vous avez envie de ça. Et vous avez du mal à vous projeter. Il y a quelque chose de... Vous avez du mal à passer à l'action. Ici, on vous demande, on vous dit arrêtez de vous sentir coupable. Arrêtez de vous sentir coupable parce que ce que vous dégagez comme vibration, eh ben, c'est ce que vous attirez à vous.
Donc là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être avec la maternité, ça vous concerne, est-ce qu'avec vos enfants, mais vous avez de grandes peurs, il y a de grosses angoisses et un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous. Euh, Là, ici, il faut prendre le taureau par les cornes. On vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc, recentrez-vous là sur ce chakra du cœur. Recentrez-vous là-dessus. Travaillez sur votre chakra du cœur. Faites des soins énergétiques pour débloquer, pour purifier, pour... Là, il faut travailler sur des blessures. Peut-être même des blessures d'enfance. Avec le soleil, là, le soleil, c'est une mise en lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui est sombre. D'accord? C'est la guérison également. C'est l'entente. Ici, il y a un gros déséquilibre. On parle au sein d'une famille. Ce déséquilibre-là, elle prend sa source quelque part. D'accord? Parce que vous n'arrivez pas... Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Prenez ce qui résonne avec vous. Et il faut que ça soit vraiment... faut que ça concorde avec ce que vous avez vécu et avec ce que vous vivez et surtout avec ce que vous ressentez. Faites confiance en vos ressentis, ça c'est important. Parce que là, j'ai des personnes qui ont du mal à se projeter, qui peut-être qui voient le mal partout alors que les choses sont bien. D'accord? Il n'y a rien qui vous empêche de avancer dans la vie. Il n'y a rien qui vous empêche de réaliser vos rêves. Mais vous avez du mal à passer à l'action parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a au sein de la maison, il y a de l'amour qui vibre. Il y a de l'amour qui vibre. Mais un amour déséquilibré, un amour bloqué. Vous avez du mal à prendre du recul, vous avez du mal à retrouver votre sens, à retrouver une orientation. Euh, vous soupçonnez peut-être une trahison et ça vous travaille en fait. Peut-être que vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire, vous n'avez pas eu la vérité. Mais que malgré tout, cette petite graine-là, elle est rentrée dans votre esprit et elle a poussé, elle a germé, ce qui fait que euh, ça a poussé des épines. Ça a poussé des épines. Alors qu'on vous dit, il y a pas, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est vraiment vos peurs qui vous font penser comme ça. Donc le plus important pour vous là, les Verseaux, c'est de travailler sur vos peurs, sur vos blessures. C'est ce qui vous empêche d'avancer, d'être serein ou d'être sereine, d'accord, au niveau du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, le chakra du cœur? Quel message il y a pour vous? Éloigne-toi. Ici, on vous demande de vous éloigner. On a on a une date, 1 an. Alors, voyez comment ça vous parle. 1 an auparavant. En même temps, visualisez-vous 1 an après. D'accord? Comment vous voulez être? Comment vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer 1 an 2026? Voilà. Et à partir de là,
regardez les changements que vous pouvez opérer. Mais en tout cas, là, ici, on vous demande de vous éloigner de cette solitude, de vous éloigner de cette tristesse, de vous éloigner de ces émotions, parce qu'on parle bien d'émotions, là, de vous éloigner de ces émotions qui ne vous apportent pas, qui ne vibrent pas la joie, qui ne vibrent pas l'amour, qui vous apportent du gris, qui vous apportent du gris. Il y a un besoin de purification, là. Il y a un besoin de retrouver une harmonie à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de guérison. En même temps, travailler sur vos peurs. On est avec le signe du scorpion. D'accord? Le scorpion, c'est vraiment, on va aller chercher à l'intérieur, c'est dans les profondeurs, hein, le scorpion qui l'agite, qui se transforme. C'est vraiment quand il a touché le fond, le scorpion, que là, hop, il reprend le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais vous en êtes capable parce que vous avez de très belles cartes. Elles sont à l'envers, certes, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, il y a un blocage qui vous empêche d'accéder à toutes ces richesses. Mais ça veut dire que ces richesses, elles sont là. Vous avez l'opportunité, vous pouvez le faire. Mais il faut aller chercher dans vos profondeurs ce qui vous bloque. Voilà, les amis Verseaux, j'espère que ça vous a éclairé sur ce que vous vivez, que ça vous aide en tout cas. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.